Good Morning Business, Happy Boulot. Et on est à peine rentré au travail, au boulot, avec les règles de confinement qui vont être assouplies par le gouvernement. Plus de 4 mètres carrés, mais juste la distanciation physique de 1 mètre. Et du coup, l'heure tout de suite, boum, on va parler de rémunération variable. Bah oui, c'est le moment. Vous pensiez peut-être comme moi, quand vous entendez les prévisions de chômage pour les 2 ans à venir et l'annonce des plans sociaux, vous vous dites, c'est pas le moment de parler d'argent. Déjà, si votre boulot est maintenu et que vous recevez un salaire fixe, c'est déjà pas mal. Alors un variable, franchement, dans quel monde vivez-vous? Mais vous raisonnez comme une casserole. Et moi aussi, avant de parler à certains experts, votre augmentation sur le fixe, effectivement, a priori, à périmètre constant, ça va être compliqué. Mais votre variable, certainement pas. D'ailleurs, pour Fabien Lucron, directeur de Primeum, cabinet spécialisé sur les rémunérations variables, ça serait suicidaire de la part des entreprises de dire le 23 juin, désolé, l'année est plantée, on laisse tomber les objectifs, rendez-vous en 2021. C'est exactement le contraire qu'il faut faire en établissant un plan à 6 mois. Argument massu, la poche de trésorerie pour le variable prévu est toujours là. Le chômage partiel a permis d'indemniser une partie des variables promis, donc les entreprises ont du budget pour rendre la rémunération variable intéressante. Le fixe, c'est de la dépense, le variable, c'est de l'investissement, martèle Fabien Lucron. Toute la différence est là, personne ne peut se permettre de faire augmenter ses charges aujourd'hui, mais tout le monde a besoin de motiver ses équipes. Alors c'est quoi une bonne rémunération variable? Quelques règles. 1. Équité. Tout le monde doit pouvoir atteindre son objectif. 2. Lisibilité. Il faut que tout le monde ait compris de quoi on parle. 3. Possibilité. Il faut que les leviers de performance existent vraiment. Et 4. Capacité d'action individuelle. Par exemple, un incentive sur la marge, c'est complètement idiot. Les salariés ne peuvent pas agir dessus, ça fait loterie. Par contre, sur le maintien des clients, les volumes de vente, la qualité de service, là c'est intéressant. Alors la rémunération variable, est-ce que c'est juste pour les commerciaux? Pas du tout, répond l'expert. On peut faire du management par objectif sur des fonctions support sans problème, avec la mise en place d'indicateurs, les notes managériales par exemple. Une question pour finir, c'est quoi le meilleur variable? Est-ce que c'est celui qui ramène le plus d'argent? Alors réponse de consultant, c'est celui qui fabrique de la motivation en soutenant la stratégie de l'entreprise. Soit, conclusion, je crois que c'est vraiment le meilleur moment pour parler de variable. Eh bien, vous avez bien fait, et on en parle. D'ailleurs, je voyais qu'Anthony acquiesçait. Mais ça m'intéresse beaucoup, moi, ces histoires de variables. J'écoute ça avec intention, évidemment.